Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo courte de l'Institut Hayya Bina. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la lettre Dad et je vous ai expliqué à travers le mot Riyad, qui est le nom de la capitale de l'Arabie Saoudite, que en phonétique, on va l'écrire de diverses manières, alors qu'en arabe, il n'y a qu'une seule manière de l'écrire. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce vraiment un problème? Le fait de ne pas prononcer correctement la bonne lettre peut avoir une conséquence sur le sens d'un mot. Regardez les deux mots qui vont s'afficher en phonétique. Certainement que vous allez les prononcer de la même manière. Alors que lorsqu'on les écrit en arabe, un va se prononcer ders pour dire un cours, alors que l'autre va se prononcer dars pour dire une molaire. On voit par là qu'utiliser une lettre pour une autre peut avoir un impact direct sur le sens d'une phrase. Pas besoin d'aller plus loin, je pense que vous avez tout à fait compris le problème de la phonétique et la conséquence lorsque vous allez vouloir parler. Maintenant, c'est quoi la solution? La solution, clairement, c'est d'apprendre la langue arabe directement avec les lettres arabes et pouvoir prononcer des lettres uniques, comme la lettre Dad, correctement. Est-ce que c'est vraiment difficile de la prononcer? Non. La lettre Dad, sachez que c'est une lettre qu'on dit emphatique. Emphatique, ça veut dire qu'on va grandement ouvrir la bouche lorsqu'on va la prononcer. Pour pouvoir la prononcer, on va juste mettre la langue sur les molaires supérieures, gonfler un petit mètre de l'air dans la joue et on va expédier l'air et la langue qui sera en forme de cuillère ou en forme comme si vous aviez une patate chaude dans la bouche, vous allez la redescendre et vous allez prononcer Ba. Si maintenant vous avez une fatha avec le son A, ça va faire Da. Si maintenant vous avez une damma avec le son OU, vous allez dire Bou. Si maintenant vous avez une kasra qui fait le son I, vous allez dire Bi. Et oui, en arabe, il n'y a que 3 voyelles. En arabe, c'est beaucoup plus simple. On doit juste se concentrer sur c'est quoi la consonne et le son qu'elle va produire et la voyelle qui l'accompagne. Je vous invite évidemment à essayer de reproduire cet exercice avec la lettre Dad. N'hésitez pas à exagérer sur la mimique que vous allez faire avec votre visage. Comme un petit enfant qui apprend à parler, c'est tout à fait normal. C'est parce que ce sont des muscles, ce sont des habitudes que vous n'avez pas encore. Ça va se normaliser avec le temps. Maintenant, rassurez-vous, dans la langue arabe, on a 29 lettres, mais on a au moins la moitié de ces lettres qui vont prononcer les mêmes sons qu'en français. Ça veut dire qu'en réalité, on va seulement se concentrer sur une moitié des lettres de l'alphabet pour être capable de les prononcer. Et avec la bonne méthode et le bon coaching, c'est une prononciation qui se voudra de plus en plus naturelle. Donc, ce qui te reste à faire, c'est te lancer dans l'apprentissage de la langue arabe pour pouvoir prononcer le Coran tel qu'il a été révélé. Et c'est exactement de ça que j'aimerais te parler dimanche 18 mai à 19 h lors d'une masterclass qui est complètement gratuite pour que tu puisses démarrer ton apprentissage de la langue arabe et te libérer de la phonétique. Toutes les informations pour t'y inscrire sont en description de cette vidéo. Ma'as salama!